Les gars, dans cette vidéo, je vais encore une fois être énervé. Encore une fois, on va parler du PSG, on va parler des comportements au PSG et de certains comportements de joueurs qui vraiment m'énervent. Ça m'énerve, ce club vraiment va me rendre fou, les gars. Je suis supporter du PSG. Mais ça me rend fou, même quand on joue pas, on est obligé de faire l'actualité par nos joueurs, par des trucs, et ça me rend fou. Bref, salut à tous, c'est Asial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous avez compris avec le titre. Aujourd'hui, on va parler du comportement de certains joueurs, notamment d'un des joueurs qui est juste devant vous, Neymar. Il y en a un autre qui s'appelle aussi Ramos par rapport à un petit truc qui s'est passé. On va revenir dessus dans la vidéo. Et aujourd'hui, le pire, c'est que je vais m'en prendre à Neymar. Aujourd'hui, honnêtement, je vais être remonté contre lui. Vous allez voir, je vais vous montrer les trucs, mais je pense même que vous les avez déjà vus. Mais bref, on va revenir point par point et je vais analyser le cas. Mais honnêtement, aujourd'hui, Neymar, là, je suis déçu et énervé, même si certains vont me dire c'est rien et certains vont trouver des excuses. Moi, personnellement, je vous le dis, de base, je suis un grand fan de Neymar. Moi, j'étais et je suis pour que Neymar reste et soit l'un des joueurs sur lesquels le PSG doit compter sur les prochaines années, qui lui restent avant la fin. Mais voilà, aujourd'hui, là, je vais vous montrer l'attitude qu'il a, c'est inadmissible. Mais bref, on va revenir. D'abord, on va parler du cas Sergio Ramos. L'image est de très mauvaise qualité, je m'en excuse, j'ai pas trouvé mieux. Mais en gros, je vous montre vite fait avec mon curseur. Sergio Ramos qui est juste là lors de l'après-match PSG Bayern s'en est pris à un photographe qui en gros sans faire exprès en prenant des photos il a pas vu Sergio Ramos et il l'a bousculé et Sergio Ramos l'a poussé de manière assez violente et ça a fait un petit drama. Je vais y revenir dessus. Honnêtement, le drama et le comportement de Ramos, sur le coup, le comportement pardon, de Ramos est très très mauvais. Il a très mal réagi. Après, ça peut s'expliquer par plein de trucs. La frustration d'avoir perdu son match face au Bayern. La frustration de se dire que là, c'est sûrement l'élimination qui arrive si tu fais pas un gros match au retour. Le caméraman qui, de lui-même, on va pas se mentir, même si c'est son métier et que voilà, tu peux être plongé dans ton métier et vouloir les meilleures photos, mais là on va pas se mentir que le photographe, pardon, caméraman, photographe, bref, vous m'avez compris, il a un peu abusé, il lui a vraiment rentré dedans. Ramos a très mal réagi, mais comme je vous l'ai dit, ça peut s'expliquer. Voilà, je trouve qu'il faut pas en faire non plus toute une histoire, même si sur ce coup-là, le comportement de Ramos, voilà, il n'a pas été bon. Malgré tout, Ramos s'est sorti après, ça a été confirmé par RMC, pardon. Ramos s'est excusé auprès du photographe de lui-même en personne, donc voilà, affaire réglée. Mais le problème de cette affaire, c'est que en soi, c'est pas quelque chose de dramatique, c'est une petite poussade, etc. Mais à chaque fois que c'est estampillé PSG, à chaque fois que ça concerne un joueur du PSG ou le Paris Saint-Germain, on en fait toute une polémique et on en fait toute une histoire et on parle que de ça pendant toute la journée et ça nous fait une très mauvaise image. Là, auprès des gens qui suivent pas l'actualité de très très près, qui voient juste passer les infos de temps en temps, bon bah voilà, ils se disent quoi? Ah bah Ramos, il s'en prend au photographe, de toute façon les joueurs du PSG, ils se pensent tout permis, etc. Et encore une fois, auprès des gens les moins informés, etc., auprès du grand public, le PSG, on passe pour un club de stars, un club de merde, on va pas se mentir, un club qui voilà pète plus haut que son cul, etc. Et franchement, c'est chiant. Mais bref, on va passer au cas qui me remonte le plus dans cette vidéo. Je vous ai remis cette petite décla à la fin du match d'Mbappé parce que on l'a tous trouvé un peu bizarre cette décla. On va pas faire les mythos, on l'a tous trouvé un petit peu chelou. C'est dit, c'est bizarre. Mbappé, sa décla, elle a l'air quand même un petit peu visée. Je vous la relis. On a vu qu'on est capable de les mettre en difficulté. On va aller là-bas pour gagner et se qualifier. Faut que tout le monde soit en bonne santé. Chacun dort bien et mange bien. Et là, on s'est dit, c'est bizarre vraiment dans une décla vraiment de signifier ça, genre de bien appuyer dessus, faut que chacun dorme bien et mange bien. On s'est dit, c'est bizarre. Certains commençaient déjà à accuser Neymar. Voilà, avant d'avoir plus de preuves, on ne voulait pas. Et puis aujourd'hui, au lendemain de la défaite du PSG face au Bayern, Neymar était hier soir à un grand tournoi de poker. Le Brésilien a ensuite enchaîné avec un second tournoi
entrée à 10 000 euros, le prix en vrai on s'en fout, au Mystery Bounty. Donc j'y connais rien du tout au poker, mais je crois que c'est l'un des plus gros tournois, enfin c'est un très gros tournoi, il y a des très bons joueurs. Et c'est qualifié pour le second jour. On enchaîne un petit peu par la suite. Je vous ai mis la petite photo de Neymar présent au tournoi de poker. Voilà une autre. Neymar a été aperçu dans un restaurant McDonald's après avoir participé à un tournoi de poker hier soir. Et alors là, franchement, je vais mettre la photo, mais la photo, elle est hilarante. Moi, honnêtement, je vous dis la vérité, hein. Je vous dis la vérité, au début, quand j'ai vu la photo sur Twitter, je me suis dit, non, vas-y, c'est pas Neymar. Ça doit être son sosie, là, qui des fois, il aide pour faire certaines pubs, etc. C'est pas le vrai. Eh bah si, c'est le vrai. Et en même temps, on va parler aussi un petit peu de l'entourage de Neymar, qui un entourage très très intelligent. Lendemain d'une défaite de Ligue des Champions, où en plus de ça, je le mets juste après, mais Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea, a rencontré Nasser Al-Khelaifi mardi à Paris pour notamment discuter des conditions de la potentielle venue de Neymar chez les Blues, parce que le PSG ne veut plus de Neymar, justement parce que la masse salariale est énorme, il prend un trop gros salaire. Ses performances, malgré que cette année, honnêtement, on va pas se mentir, il est très bon. Ces derniers temps, ça va un peu moins bien. Et sur les dernières saisons, c'était pas ça. Il a toujours cette mauvaise image. Et de plus, il a une image de gros fêtard qui fait pas attention à son corps, etc. Souvent blessé. Et là, le club a envie de te vendre. La plupart du grand public te voit comme un gros fêtard, un gros branleur. Et l'entourage de Neymar, la meilleure chose qu'il trouve à faire, c'est poster une photo de lui au McDo après un tournoi de poker à 2 h du matin. Vraiment, il va falloir m'expliquer comment il n'est pas assez intelligent pour essayer de filtrer un minimum son entourage. Je sais pas, juste tu lui dis, bon bah voilà frérot, poste pas cette photo dans ta story, en ce moment c'est la sauce, on vient de perdre en Ligue des Champions. Avec le club, je suis pas au mieux, le club veut me vendre. Mais non, je sais pas, il y a l'impression qu'il n'y a rien qui va. Et même de lui, en vrai, on n'a pas la preuve qu'il ait mangé le McDo, mais bon, il a dû sûrement manger McDo. Euh, je sais pas, on est en plein. Que tu fasses ça pendant les vacances, moi je m'en fous que tu fasses ça pendant la trêve interne, enfin pendant la trêve d'été ou même la petite trêve hivernale. Voilà, tu te fais un petit cheat meal. Il n'y a rien de mal, mais là on est en pleine période de compétition. Tu vas te grailler un McDo alors que demain on joue Lille, enfin dans 2 jours. Bref, vous m'avez compris, on joue Lille qui a un match très important parce que le PSG est quand même sur 3 défaites d'affilée qui s'était jamais arrivé sous l'ère Qatari, à part la première année. Je sais pas si on se rend compte, la première année, tu regardes l'équipe sous l'ère Qatari la première année, on est très très loin des standards de l'heure actuelle. Et ça n'était pas arrivé depuis. Et voilà, tu fais ça. Et en plus de ça, Mbappé qui parce que à mon avis, la déclaration d'Mbappé, c'est qu'il doit savoir, enfin, il sait des trucs, voilà, c'est même sûr. Les joueurs savent des trucs sur certains joueurs de l'effectif, et je pense que ça visait pas que Neymar, parce qu'on le sait, c'est en train de sortir petit à petit, mais Renato Sanchez n'a pas non plus l'hygiène de vie la plus parfaite, et n'est pas non plus un acharné de aller se coucher à 21 h, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, ça visait un peu tout le monde, mais surtout Neymar et Renato, je pense, vu ce qui est en train de sortir. Et Neymar, il a rien trouvé de plus intelligent qu'aller taper un putain de tournoi de poker. On vient de perdre un match très important contre le Bayern, où en plus Neymar n'a pas été bon. On va pas se mentir, Neymar n'a pas été bon. Et t'es sur une instance de départ parce que les dirigeants, ils en peuvent plus de toi. Et la meilleure chose que tu trouves à faire, c'est partir avec tes potes, faire un tournoi de poker et aller au McDo juste après. Tout ça à 2 h du matin. Moi, franchement, je suis déçu parce que le Neymar, je l'ai énormément défendu. Le train Neymar, croyez-moi que j'étais l'un des mecs les plus dedans. Mais là, vraiment, je suis déçu et énervé. Vraiment, j'ai l'impression que, en fait, Neymar, là, il comprendra jamais, quoi. Il comprendra jamais et il préférera toujours aller faire des tournois de poker, s'amuser. Parce que, pareil, je l'ai pas mis, mais c'est ressorti récemment. Le fait que pendant la trêve, juste avant la Coupe du Monde, avec la sélection brésilienne, il a invité tous les Brésiliens qui étaient convoqués à la sélection brésilienne chez lui et qu'ils ont fait la fête pendant 2 jours, je crois, un truc comme ça, et que le voisinage en pouvait plus. Juste avant de rejouer avec le PSG et d'enchaîner avec une Coupe du Monde, tu vas faire la fête avec les Brésiliens pendant un week-end, je crois c'était, ou bref.
Et les voisins de Neymar sont pas du tout satisfaits parce qu'apparemment il fait souvent la fête chez lui. Voilà, franchement, on n'en peut plus. Si, honnêtement, si sur les prochains jours, il fait des performances satisfaisantes, bah voilà, on passera et on dira, bon, bah voilà, c'est un trou du cul, mais au moins sur le terrain, il répond. Mais le problème, c'est que je sais très bien que les prochains jours, il va pas répondre. Tu sens que Neymar, depuis le retour de la Coupe du Monde, physiquement, il est pas au même niveau que le Neymar qu'on avait en septembre. Le Neymar qu'on avait en septembre, il était super agile, hyper fit, hyper rapide. Là, tu as senti que le Neymar face au Bayern, je dis pas qu'il est zéro physiquement, mais tu as senti que sur certaines accélérations, il avait pas le même coup de rein qu'en septembre et encore moins que le Neymar d'il y a 3-4 ans. Enfin bref, voilà, c'est les comportements des joueurs au PSG. Je sais pas comment on peut faire pour changer ça. Certains joueurs nous donnent une très mauvaise image, hein. Même Ramos, honnêtement, ce qu'il a fait, ça donne une très mauvaise image au club. Même si, voilà, au final, c'était pas grand-chose et ça peut s'expliquer par la frustration. Là, ce que fait Neymar, c'est inadmissible. Honnêtement, je le dis, c'est inadmissible. Le lendemain d'une défaite, hein, en Ligue des Champions, un match où en plus t'as pas été bon, où le PSG a produit quasiment rien et a attendu la rentrée d'Mbappé qui était blessé, qui a joué à 60% pour essayer de proposer quelque chose. Et toi, tu trouves rien de mieux à faire qu'aller à un tournoi de poker et taper un McDo juste après. Enfin bref, c'était Asial. N'hésitez pas à me donner votre avis de tout ça dans les commentaires, à partager, à commenter, à liker la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir pour le développement de la chaîne. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.